Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement. Voici les principaux titres. Journée de manifestation sans heurts pour les maîtres femmes, offensive de charme pour Port-Labage et consort, toutefois la tension reste tendue. Après la proclamation des résultats provisoires par la CENIT, les juges électoraux vont d'ici peu entrer en balle. Au menu, des requêtes en annulation et en disqualification. Projet de parking à étage sur l'esplanade d'Analakil, les marchands et agents de parking sont aujourd'hui dans une inquiétude incertaine. Et dans les actualités internationales, l'OTAN décide d'une stratégie commune pour faire face aux djihadistes de l'État islamique. Une nouvelle journée de manifestation pour les maîtres femmes, une manifestation sans heurts, contrairement à hier. Devant le ministère de l'Éducation nationale, les maîtres femmes continuent de revendiquer leur intégration dans le corps des fonctionnaires. Anne Muriel et Touvra Koutenavou nous en donnent plus de détails. Les revendications des enseignants femmes se sont tenues ce jour à Nous, mais cette fois-ci à quelques mètres du ministère de l'Éducation nationale. La présence des forces de l'ordre a été remarquée, mais ils n'ont pas été nombreux comme hier à y être. Ces enseignants femmes qui ne sont pas encore du même avis que le ministère quant au recrutement des 10 000 enseignants femmes en tant que fonctionnaires. On le répète une fois de plus, nous n'acceptons pas ces 10 000 postes. Que vont devenir ces autres personnes qui ont passé la majorité de leur vie à enseigner et qui sont sur le point de prendre la retraite actuellement? Pour eux, le ministère de l'Éducation nationale a failli au respect de la Constitution quant à la promesse tenue par le président de la République au sujet de la gratuité de l'enseignement. Ce ne sont pas les enseignants femmes qui ont inventé cette gratuité de l'enseignement. C'est prévu dans la Constitution. Et donc, l'État actuel ne respecte pas la Constitution quand il ne le réalise pas. Ces enseignants femmes qui espèrent un résultat positif et satisfaisant suite à leur entretien avec le Premier ministre chef du gouvernement cet après-midi. Et le ministre de l'Éducation nationale sort enfin de son mutisme. À ce jour, Port-Labage apporte quelques éclaircissements au sujet des dossiers brûlants des enseignants femmes, entre autres le recrutement des 10 000 enseignants femmes, la gratuité de l'enseignement, ainsi que la présence des forces de l'ordre devant son ministère, malgré sa promesse. Toujours un reportage d'Anne Muriel sur les images de Touvra Koutenavoun. Le budget dont dispose l'État actuellement concernant le recrutement des enseignants femmes en agents fonctionnaires ne peut dépasser les 10 000 postes. Une fois de plus, le ministère de l'Éducation nationale Port-Labage l'a réitéré ce jour. Les 10 000 postes seront pour cette année et l'on aura 4 mois pour réaliser ce recrutement. Il ne faut pas oublier les enseignants qui ont reçu une formation spécifique en la matière, comme ceux issus de l'ENS et de l'INFP. Au sujet de la gratuité de l'enseignement, il a apporté une toute autre explication, soulignant que ce n'est pas l'enseignement qui est gratuit, allégeant la charge des parents, mais ce sera le fonctionnement de l'école en question qui sera gratuit à la charge de l'État. Tenez juste en compte des 75 000 enseignants qui ne vont pas toucher leur paye, aussi bien les femmes payées par les parents ou ceux qui ne bénéficient d'aucune subvention. La gratuité de l'enseignement ne concerne pas la rentrée scolaire, mais ce sera le budget consacré au fonctionnement des écoles, des collèges ou encore des lycées qui sera gratuit. Dans tous les cas, ce ministre ne nie pas la justesse des revendications des enseignants femmes. Les revendications des enseignants femmes sont justes. Leur manifestation est juste, mais il ne devrait y avoir aucun déboire, comme la destruction des biens.
c'est par rapport à l'infiltration d'autres personnes suspectes visant à mettre feu au ministère qu'il a fait appel aux forces de l'ordre faillantes à sa promesse. S'ils observent une grève dans le calme, je ne m'y opposerai pas, mais ce qui se passe, c'est qu'il existe des personnes issues de certaines associations qui ne sont pas des enseignants, qui s'infiltrent dans la manifestation et qui souhaitent entrer dans l'enceinte du ministère pour détruire certaines choses, comme mettre le feu au ministère. Mais n'y avait-il donc pas d'autres mesures pour empêcher ces autres personnes qui ont voulu détruire les infrastructures du ministère comme il le dit, au lieu de procéder à l'arrestation du président des enseignants FRAM? Là se pose la question. Et en parlant d'élections, rien n'est plus sûr concernant les élections communales. La CENIT attend encore du gouvernement l'annexe portant un nombre exact des communes. D'autre part, les bailleurs menacent de retirer leur financement. Le PACEM prendra fin cette année. Je vous propose d'écouter Atala Béatrice, la présidente de la CENIT. Tout d'abord, vous savez très bien que la mission de la CENIT, c'est d'organiser les élections quand toutes les conditions sont réunies. Nous, aujourd'hui, on attend la promulgation de la loi sur la collectivité décentralisée. Donc, on attend ça. Et le 9, on va faire l'Assemblée générale pour voir les chemins critiques et le projet de chronogramme. Est-ce que c'est possible, donc, techniquement, si cette loi est promulguée prochainement? Est-ce qu'on ne peut pas attendre un petit peu pour voir si la loi est promulguée? Donc, en ce moment-là, on va voir tous les chemins critiques, comme je vous ai dit tout à l'heure, la faisabilité des élections communales. N'oublie pas que c'est quand même des élections de proximité. Et aussi, dans cette loi, on devrait savoir maintenant les critères comment pour avoir des communes. Donc, comme le ministère de l'Intérieur, d'après ce qu'il a dit, ils ont beaucoup de demandes. En ce moment-là, on va savoir combien vraiment les nombres des communes urbaines et les communes rurales pour Madagascar. Dans les actualités politiques, la Commission électorale nationale indépendante vient de proclamer les résultats officieux des élections législatives partielles. En base, Soleiman Mahmoud mène avec 40,58% devant Swatcha Catherine, le candidat Rakutsanakul Lapol, dit Paul Karan à Belchir Sirbin, devant ses adversaires avec 43,94%. La surprise vient de Marvoy et de Sainte-Marie. Burundi et Yvette Silla se font battre par les indépendants. Ravun Zatov au Saoubia Marvoy avec 38,54% et Tsivoulane Maximin à Sainte-Marie avec 41,71%. Après cette proclamation, les dossiers sont maintenant entre les mains des juges électoraux. Les membres de la CES qui recevront à Mbouda les requêtes. Écoutons Rakutsa François, le président de la Cour électorale spéciale. En ce moment, on a reçu 10 requêtes, dont une venant de Marvoy et 9 venant d'Ambance. Ces requêtes concernent essentiellement des demandes d'annulation du bureau de vote et une demande de disqualification d'un candidat. Direction maintenant la région d'Itas et depuis quelques semaines, la terre tremble presque chaque jour. Des tremblements de magnitude 3 sur l'échelle de Richter, explique l'Institut d'observation géosismique. Un reportage d'Arrêt Cyril. Ces derniers temps, en l'espace d'une semaine, les habitants des régions avoisinant Itas se sont plaints des légers tremblements de terre répétitifs. Tremblement de terre d'une magnitude 3 sur l'échelle de Richter en moyenne. Le dernier tremblement de terre ressenti dans cette partie de la capitale a été remarqué le 31 août dernier. La terre a tremblé 3 fois en une seule journée. Le dernier tremblement de terre a eu lieu le 31 août dernier, dans 3 endroits. La plus forte magnitude, 3 sur l'échelle de Richter, a eu lieu vers 1h du matin à 5 km d'Analavour. 5 km Pour les séismologues, l'apparition de quelques tremblements de terre dans cette zone n'est plus chose nouvelle. Ces tremblements de terre qui ne signifient pas toujours qu'un volcan risqueraient de se réveiller dans cette partie. En de telles saisons, c'est-à-dire pendant l'intersaison, la distance entre la Terre et le Soleil change.
Et ce processus crée une certaine énergie, le phénomène des marées, facilitant la perception de ces tremblements de terre par l'être humain. Les conditions pour que les volcans avoisinant Itas se réveillent un jour ne sont pas encore remplies. Des conditions telles que l'apparition de plus de 2000 séismes par jour, la cohésion de plaques, l'émanation de gaz sulfuriques, premier signe d'une éruption imminente. Un parking à étages, l'esplanade dans laquelle sera d'ici peu transformée. Ce projet, un projet présidentiel qui serait, d'après différentes sources, géré par des opérateurs privés, voire même étrangers. En attendant, sur les lieux, les marchands et les agents de parking continuent de vaquer à leur occupation. Anassou et Nzarandiansou les ont rencontrés. Analake, le centre-ville où se concentre la majeure partie des Tananariviens, surtout la journée. Niv est une des plus habituées d'Analake. Sa gargote est ici depuis près de 10 ans déjà. C'est d'ailleurs le gagne-pain de cette mère de famille. Cette gargote appartenait à mon père depuis 10 ans. Actuellement, nous prenons la relève. Tout fonctionne bien. Il faut au moins 4 kilos de riz chaque jour pour cette mère de famille pour faire tourner sa petite gargote. Presque la majorité de nos riverains prennent leur repas ici, chez nous. Nous leur offrons le maximum de plats. Cet endroit est donc la place de plusieurs activités qui font vivre plusieurs ménages, comme Fidi, ce père de famille qui organise chaque jour le placement des véhicules sur ce parking. Un travail qui n'est pas si attrayant selon lui, mais qui arrive à faire nourrir sa petite famille. Il y a des fois où je ne perçois rien. Rarement on arrive à percevoir quelques billets. Et même les passants sont habitués des lieux, un endroit pratique pour assouvir certains besoins. J'avais envie d'aller au petit coin et je savais que je peux l'assouvir ici et voilà, cela m'arrange. Aucun changement n'a été apporté sur les lieux depuis près de 40 années consécutives. Si les rumeurs sont fondées, cet endroit tomberait entre les mains de quelques ressortissants étrangers et pourrait devenir plus tard payant. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.